bienvenue dans le Flash Info de TV. Voici l'essentiel de l'actualité. À la une aujourd'hui, ce blocage de la circulation à Capesterre-Belle-Eau au niveau du giratoire de la Cassavrie. L'Union des travailleurs de la santé l'avait annoncé samedi. Ils se mobilisent plus fortement dans le cadre du conflit du nouveau centre hospitalier. Pour rappel, cela fait maintenant 2 mois que les grévistes perturbent le fonctionnement de l'établissement. Leurs revendications portent sur la nouvelle organisation de travail, les effectifs, mais également sur l'organisation des activités techniques, logistiques et administratives. Le barrage a été levé aux alentours de 14 h, mais les automobilistes ont été mécontents de se retrouver coincés dans les embouteillages. Écoutez tout de suite ce conducteur au micro de Blaise Menjiwa et Marvin Flower. Ça fait 50 minutes et moi je vais à l'aéroport, donc j'espère que ça ne va pas durer encore très longtemps. Il y a une manifestation des grévistes de l'hôpital Capesterre-Belle-Eau qui cherchent à faire pression. Voilà, j'en sais pas plus. Alors on peut être sympathique avec leurs recommandations, mais on n'a pas envie quand même d'être bloqué très longtemps. Et puis vous l'aurez certainement remarqué, c'est le rush depuis ce matin dans les stations-service où tout le monde se bouscule pour aller faire le plein de son véhicule. En cause, une menace des patrons de ces stations qui clament haut et fort leurs difficultés. Ils se sont d'ailleurs réunis hier au siège de leur organisation patronale. Patrick Collet, le président de l'organisation patronale des gérants de stations-service, s'est dit écœuré et a affirmé que depuis 10 ans, leur marge au détail n'avait pas bougé, mais également que 3 gérants avaient dû déposer le bilan en 2016. Les gérants devraient donc fermer une journée ce week-end pour montrer leur mécontentement. Voici une réaction d'une automobiliste recueillie ce matin à Jarry par Sarah Varny. Regardez, je suis en sueur. Voilà, mais après ça va. C'est-à-dire que je m'attendais pas tout de suite que ce soit aujourd'hui comme ça, mais bon, après, il faut faire avec. C'est toujours nous qui en pâtissons, quoi. Voilà, en gros. En politique, une nouvelle candidature en vue des législatives de juin prochain, celle de Ferdi Louisi. Ce n'est pas une surprise, mais le maire de Goyave s'est officiellement déclaré ce matin via un communiqué de presse. Il se lance dans la bataille de la 3e circonscription sans attendre l'aval du Parti socialiste qui doit réunir son comité fédéral demain pour choisir quel candidat il soutiendra dans cette circonscription. En justice, 2 détenus de Fontsarail ont été jugés hier en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Ils sont accusés d'avoir violemment agressé un autre détenu il y a quelques jours avec un pic artisanal. La victime avait été sérieusement touchée au dos et à la gorge. Le tribunal a condamné chacun des 2 prévenus à 3 ans de prison supplémentaire. On parle argent à présent avec la mise en circulation aujourd'hui du tout nouveau billet de 50 €. Pour info, il s'agit du billet le plus utilisé dans la zone euro et il faut savoir qu'un billet sur 4 retiré auprès des banques est donc un billet de 50. Après les billets de 5, 10 et 20 €, il s'agit donc de la 4e de la série Europe et comporte tous les signes de sécurité, dont la fenêtre portrait intégrée dans l'hologramme faisant apparaître en transparence le portrait de la princesse Europe, un personnage de la mythologie grecque. Et ne vous inquiétez pas, les anciens et les nouveaux billets vont cohabiter pendant quelques temps avant que les anciens soient progressivement retirés de la circulation. Et puis attention, le niveau rouge d'alerte de la pollution atmosphérique est maintenu sur l'ensemble de l'archipel pour aujourd'hui en raison de brumes tenaces. Si vous le pouvez, il vous est donc recommandé d'éviter les déplacements sur les grands axes routiers, d'éviter les activités physiques en plein air, mais également de reporter les activités qui demandent plus d'efforts. On passe au sport avec la première demi-finale retour de la Coupe mutuelle Margaillard ce soir. L'USR affronte l'USBM à Petitbourg. Pour rappel, au match aller, les Sainte-Rosiens s'étaient inclinés sur le score de 1-0. Coup d'envoi de la rencontre à 20 h au stade Jean Nafer. Et on termine ce Flash Info avec de la santé et les journées de neuro-orthopédie et du handicap chez l'enfant. Toute la semaine se tiennent ainsi des consultations multidisciplinaires, mais également une table ronde autour de la prise en charge médicale et médico-sociale des enfants paralysés cérébraux en Guadeloupe. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau le docteur Persisi Tsiviri, chirurgien orthopédique pédiatrique. Docteur, bonsoir. Bonsoir.
Alors tout d'abord, expliquez-moi un petit peu quel est l'objectif de ces journées. Alors, l'objectif de ces journées, en fait, c'est de reprendre un petit peu tous nos patients qui sont atteints de ce qu'on appelle la paralysie cérébrale. Ce sont des enfants qui présentent des complications neuro-orthopédiques et qui nécessitent par la suite des prises en charge multidisciplinaires un peu plus poussées que ce qui se passe en Guadeloupe, qui nécessitent des bilans complémentaires et peut-être de traitements complémentaires qui n'existent pas ici. Ça touche combien d'enfants à peu près? Alors, les enfants paralysés cérébraux, ça touche à peu près 1 à 2 naissances par 1000. Donc en Guadeloupe, on a une dizaine, voire une quinzaine d'enfants qui naissent avec ce problème. Et ce qu'on connaît le plus, ce sont les enfants prématurés, parce que ça atteint jusqu'à 30% de ces enfants qui sont nés de façon prématurée, et 50% de ces enfants peuvent présenter des complications de ce qu'on appelle la paralysie cérébrale, qui donc donner ce qu'on appelle des maladies, des complications neuro-orthopédiques. Du coup, comment ça se passe ces consultations? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, pendant ces consultations, c'est une consultation multidisciplinaire. Donc, j'ai 2 collègues, nous avons 2 collègues qui viennent de métropole, le docteur Aurélie Lucet, qui est le chef de service d'un grand centre de rééducation spécialisé pour l'enfant à Paris, à Bois-Laris, et le professeur Thierry Aumont, qui est un chirurgien orthopédique pédiatrique aussi, et qui s'occupe en particulier, qui se spécialisait dans ce problème neuro-orthopédique, c'est l'enfant, et lui, il est du CHU de Lyon. On a aussi des pédiatres et des orthoprothésistes, et on réunit avec des consultations autour d'un patient pour discuter de ce qu'on a fait déjà de ces patients, de ce qu'on peut encore proposer, et ces traitements, est-ce qu'on peut le faire ici ou aux métropoles. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous trouvez qu'on a suffisamment de moyens pour ces enfants-là ici en Guadeloupe? Alors, non, clairement, on n'a pas assez de moyens en Guadeloupe, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le traitement qu'il faut en Guadeloupe. Il y a certains traitements qui sont accessibles ici, tels que par exemple ce qu'on appelle la toxine, l'injection de toxine botulinique, qui se font ici en Guadeloupe. Quelques séances de rééducation, des appareillages, mais quand on va aller plus loin sur le traitement de ces enfants paralysés cérébraux par de ce qu'on appelle des rééducations intensives dans un centre spécialisé, ou aussi des chirurgies multisites, ça veut dire faire des chirurgies à plusieurs étages dans une même journée, ces types de traitements n'existent pas, où on ne peut pas faire ça en Guadeloupe du fait de... C'est très compliqué. Voilà. Donc, dans ce cas-là, le but de cette consultation multidisciplinaire, il est double. D'abord, une partage de connaissances, mais aussi une collaboration avec ses collègues. Il y aura donc une table ronde qui va se tenir jeudi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, l'année dernière, on n'a pas fait de table ronde. Cette année, on a compris qu'il faut qu'on discute avec les parents, parce que les parents de ces enfants handicapés, parce que c'est le centre d'intérêt, justement. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement, ces parents en général? Alors, ces parents, ils sont perdus, ils ne savent pas où aller, et ils se demandent si ces enfants peuvent marcher un jour, quels sont ce qui se passait demain pour ces enfants handicapés. Donc, justement, nous, on est là pour cette table ronde pour expliquer tout d'abord ce qu'on peut faire en Guadeloupe, discuter de ce qui peut être la prise en charge de ces enfants et comment orienter les parents où ces enfants sont handicapés du fait de ce problème. Donc, nous avons fait cette table ronde l'après-midi à Creole Beach justement pour que les parents puissent discuter avec nous de la prise en charge des enfants paralysés cérébraux qui sont des enfants handicapés en Guadeloupe.
Ils sont bien encadrés en général, ces parents? Si, alors, il y a des centres médico-sociaux, il y a plusieurs structures, mais le problème, c'est la coordination de ces structures. Et justement, pendant ce table ronde, il y aura une association, ce qu'on appelle Andy Réseau Caraïbes. C'est une association qui va œuvrer surtout et réfléchir sur la coordination et sur le parcours de ces enfants qui sont handicapés. Donc on va partager un petit peu les expériences, les idées pour essayer justement d'améliorer la prise en charge des enfants paralysés cérébraux. D'accord. Je vous remercie, docteur, d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur ETV.